Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour laquelle vous m'avez harcelé littéralement, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour la vie des Nakama numéro 2, et oui, enfin il sort, j'espère que vous êtes heureux, parce que je sais qu'en live, vous me demandiez tout le temps quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va sortir. Mais bon, ça y est, il est là, donc c'est parti. Avant de commencer, je voulais tout simplement m'excuser pour ceux qui ne sont pas passés dans la vidéo, parce que vous avez quand même été 50 à participer. 50 personnes à participer, c'est un truc de malade. Donc j'ai dû faire une sélection et j'ai mis 30 des meilleurs commentaires. Voilà, je suis désolé pour les 20 personnes qui n'ont pas pu être dans la vidéo, mais sachez que vous pourrez être dans cette vidéo la prochaine fois. Juste, aussi je voulais vous préciser que vous avez plus de chances de participer à la vidéo que si votre commentaire n'est pas trop long et que votre description est assez intéressante. Voilà, c'est parti. Avis des Nakama, je choisis comme manga One Piece pour mon pouvoir qui est un fruit du démon qui n'existe pas, mais peut-être à l'avenir le fruit de l'eau qui pourrait laver le croc dégueulasse de fucking Teach. Ou sinon je prends le fruit d'Akainu pour brûler son corps ainsi que beaucoup d'autres. Pour toi cher Gensu. Et oui, je suis un abonné qui vient aussi de la chaîne de Ryo Sensei. Ben, si tu viens de la chaîne de Ryo Sensei, c'est vraiment cool. Très bon youtubeur d'ailleurs. Et oui, il faut des pouvoirs pour déglinguer ce fucking Marshall D. Teach. Ce mec est totalement horrible, il est dégueulasse, je le déteste. Le pouvoir de l'alchimie, car c'est tellement emblématique, tu peux faire tout ce que tu veux à n'importe quel moment, puis c'est surtout super stylé. Si t'aimes pas, t'arrêter ta vie. Apprendre au second degré. T'aimes bien dire cette phrase, toi, apprendre au second degré. Et si t'aimes pas, t'arrêter ta vie. Mais c'est vrai que le pouvoir de l'alchimie, ça peut être plutôt cool, vraiment. Le pouvoir de Lelouch dans Code Geass, en regardant une personne, tu peux la manipuler. C'est carrément trop cheaté. Tu regardes une personne, elle fait ce que tu veux. Je pourrais faire plein de trucs avec ce pouvoir. Exemple, mes bails, moins 18, moins 18, moins 18, moins 18. Alors toi, on sait que t'as des idées bien placées dans la tête, hein. On sait pas ce que tu vas faire avec ce pouvoir, mais bon, je préfère pas en savoir plus. Juste, big up à la façon dont tu écris cheaté, c'est vraiment très très stylé. Non, je déconne, c'est dégueulasse. Je kifferais avoir le pouvoir de la glace, car c'est un pouvoir que je kiffe. Et souvent mes persos préférés, pas forcément mes préférés, mais des persos dans mon top 10, dans les mangas, ont ce pouvoir. Exemple, Toshiro de Bleach, Shoto de My Hero Academia ou Kuzan de One Piece. C'est vrai que le pouvoir de glace est assez stylé et tous les personnages qui ont ça sont plutôt badass. Je pense, on va tous prendre un pouvoir cheaté, donc moi je choisirais le pouvoir de contrôler les éléments électricité, feu, eau, terre, etc. Très bon pouvoir, c'est vrai que moi j'ai toujours rêvé de pouvoir contrôler les éléments. Mais bon, l'électricité pour moi c'est pas trop un élément. Le pouvoir du mec dans Charlotte, il copie tous les pouvoirs de ses ennemis, trop chaud. Ça, copier le pouvoir de ses ennemis c'est stylé, mais si tes ennemis n'ont pas de pouvoir, c'est dommage. Surtout que là on est dans la vraie vie. Et moi j'ai pas de pouvoir. Ah si, j'ai le pouvoir de faire des vidéos de qualité. Ouais, je sais, mes chevilles enflent un petit peu. Je choisirais un pouvoir super cheaté qui serait celui de Hirako, perturber tes 5 sens. Sans tes 5 sens dans un combat, c'est limite impossible. Entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que si tu perds tes 5 sens, t'es un peu dans la merde. Mais pour moi, quand même, celui qui est un peu le plus important, c'est la vue. Mais bon, ça dépend des gens. Contrôler l'eau, avec ce pouvoir, je serais invincible, car tout être humain est composé à 70% d'eau. Je pourrais manipuler dans leur corps. C'est vrai que c'est pas mal comme pouvoir. À réfléchir. Le Itonomi, fruit du fil, comme ça je manipule le corps des gens et les force à me donner de l'argent. Et ouais, à donner de l'argent, t'es sûr? Tu veux pas un petit peu plus? Ouais mon gars. Mais sinon pas mal, c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien voir ce pouvoir. Le pouvoir de se déplacer à Mach 20 comme dans Assassination Classroom. C'est vrai que ce pouvoir il fait assez rêver quand même, il est plutôt cool. Je choisirais comme manga One Piece et comme fruit du démon, j'aimerais le fruit de la radioactivité. Même s'il n'existe pas, imagine ce qu'on pourrait faire avec. En plus, ce serait trop stylé. Le fruit de la radioactivité c'est pas mal. Tu pourrais faire pousser un troisième œil, plein d'oreilles sur le corps, une nouvelle bibliothèque, 3 même bicyclettes, voilà. Les 3 sortes de haki, car avec le fluide offensif tu ne te blesses pas. Avec le fluide perceptif tu peux trouver des trucs que tu as perdu facilement. Avec le fluide royal, quand quelqu'un te fait chier, bah tu regardes et il tombe. Enfin tout dépend de la force de mon fluide royal. C'est vrai que le haki des rois c'est putain de stylé. Et puis toutes les sortes de haki sont plutôt cool, mais moi mon préféré c'est le haki des rois quand même. L'image de ton annonce m'a fait penser directement au pouvoir de Shoto Todoroki de My Hero Academia, qui a le contrôle de la glace et du feu. Il est trop stylé. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mon perso préféré, donc je peux pas le critiquer. Perso, le pouvoir que je voudrais, c'est le fruit de l'invisibilité, je voulais savoir. T'as des idées assez perchées, mais bon, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas mal. Go contrôler, utiliser et créer la foudre, l'électricité, mec, à la manière de Luxus dans Fairy Tail ou Ener. Je sais pas si c'est comme ça son nom, pardonnez-moi MDR dans One Piece. Putain, la foudre, c'est vrai que c'est grave stylé. Quand Ener, il se transforme en foudre, il peut se déplacer hyper rapidement, c'est tellement stylé. Le pouvoir du contrôle de la gravité, changer la masse de tout organisme, alléger l'air et alourdir l'adversaire. Et dans la vie de tous les jours, c'est bien pratique. C'est vrai que c'est pas mal quand tu veux monter assez haut, par exemple sur la tour Eiffel. Exemple complètement nul. Contrôler le sang et l'eau comme un mec dans Aka Mega Kill. C'est vrai que c'est quand même stylé. Le mec, tu contrôles l'eau et le sang, tu peux déglinguer ton adversaire facilement. Tu lui enlèves tout ce qu'il a dans son corps, c'est fini pour lui. J'aimerais pouvoir supporter toutes sortes de sons inaudibles tels que Joule, je le sens. Tellement, mec, si Joule ne pouvait pas exister, c'est pouvoir d'éradiquer Joule. Mais bon, on critique pas, on est gentil. Mais bon,
C'est vrai que ce serait cool de pouvoir supporter ce genre de sonorité. Moi je m'en vanterais pas de pouvoir supporter ce genre de truc. Télépathie, parce que c'est le plus fascinant. Ouais, c'est vrai que c'est fascinant, mais bon je pense pas que ce soit le plus. Après chacun son avis. Le pouvoir de niquer des mères. Ah c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon moi je l'ai déjà. Demande à ta mère ce qui s'est passé hier soir. Je plaisante bien sûr. On est tous amis, ok? C'est du second degré. J'aimerais avoir le pouvoir du vent pour voler, créer des tornades et te transformer en tornade en ouragan, ça serait cool. Merci d'avoir répondu à ceux qui n'avaient pas été en sélection et GG pour les 300 abos, bientôt les 400. C'est vrai que là on approche très rapidement des 400, merci à tous d'être autant présents sur ma chaîne. Ça fait grave plaisir et c'est vrai qu'on arrive presque aux 400, merci beaucoup. Et c'est vrai que ce pouvoir est assez cool, contrôler le vent c'est plutôt stylé. Salut Zensu, et bien moi le pouvoir que j'aimerais avoir c'est celui du Rinnegan. Je voudrais juste avoir ses pupilles avec son, ou plutôt ses pouvoirs. Je te souhaite une bonne continuation. Et bien déjà merci à toi Hassan, et c'est vrai que le Rinnegan c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir. Puis je dois dire que c'est plutôt stylé, la pupille est très clean. Alors c'est pas vraiment mon pouvoir cheaté mais j'ai toujours rêvé de l'avoir. Le Sharingan, et ouais mon gars, le Sharingan c'est putain de cool. En plus après quand tu éveilles un peu ton Sharingan, tu maîtrises les arcanes lunaires. On t'a vu baisse mais c'est pas grave. C'est putain de stylé. Lire dans les pensées parce que bordel mais c'est trop bien de tout savoir. Si tu sais ce que les gens pensent tu peux tout contrôler. En plus vu que je suis ce genre de mec curieux qui adore être au courant de tout et de ce qui ne me regarde pas forcément, c'est un peu le truc parfait. Bon c'est un peu malsain mais c'est pas grave. Ah ouais, le voyage dans le temps aussi ça serait putain génial. Et ça nous permettrait d'avoir le savoir infini. C'est vrai que le pouvoir de lire dans les pensées il revient pas mal. Et en plus c'est vrai que c'est plutôt cool. Quand t'es curieux c'est plutôt pratique. Et le voyage dans le temps c'est vrai que c'est plutôt stylé. Et en plus ça m'étonne même pas que tu choisisses ça parce que le savoir infini t'aimerais bien l'avoir. Même si tu y es presque. C'est faux. Le Kamui d'Obito, se dématérialiser à souhait, faire disparaître des trucs et être capable de limite se téléporter, juste kiffant. C'est vrai qu'il a quand même la classe, ce bâtard, avec ce pouvoir tellement cheaté, tout un pouvoir comme ça. Donne-le-moi s'il te plaît Obito. Avoir un Death Note pour tuer les gens que j'aime pas, sinon super tes vidéos continuent comme ça. Et ben déjà merci à toi mec, et je voulais juste te dire un truc. Ouah Cyprien, t'es trop beau. Voilà, c'était juste ce que je voulais faire dans cette vidéo, le plus important pour moi. C'est vrai que le Death Note pour moi c'est pas trop un pouvoir, mais c'est vrai que c'est plutôt stylé. T'écris le nom, tac tac tac, y a quelqu'un qui te fait chier, tu mémorises son visage, son nom, son prénom, tu le notes. Boum, au revoir, crise cardiaque. Personnellement, je ne sais pas vraiment, mais je pense que le pouvoir de l'immortalité avec possibilité de mourir si on veut est pour moi la plus intéressante d'un point de vue où j'aimerais découvrir le monde entier, la galaxie et tout savoir sur les secrets de notre monde. Et je pense que c'est un pouvoir qui permettrait cela. Sinon, je vois pas trop d'autres, je dirais peut-être la téléportation ou le voyage dans le temps pour les mêmes raisons. C'est vrai que c'est plutôt cool, et en plus, moi aussi j'aimerais bien savoir ce qui se passe en dehors de notre Terre, ou bien ce qui s'est passé avant qu'on arrive, et oui. J'aimerais être omnipotent, en gros avoir un pouvoir sans limite qui me permet de faire tout ce que je veux et que ce soit réalisable ou non. C'est assez cheaté comme l'omnipotence, mais bon c'est valable. Comme ça, tu fais tout ce que tu veux. Mais bon à force tu dois te faire un peu chier quand même. Pouvoir voyager dans le temps comme Satoru dans Erased ou Max dans Life is Strange. Ça serait tellement utile de pouvoir modifier notre passé pour éviter des choses horribles dans le futur. Entièrement d'accord avec toi, c'est vrai qu'on pourrait éviter beaucoup de conneries et ce serait vraiment cool. Gros big up à Life is Strange, un jeu auquel j'ai joué et qui est vraiment trop bien. Le pouvoir de fragmentation de Baggy parce que tu peux enlever ta main pour aller chercher des trucs dans le frigo depuis ton lit sans te lever. Et surtout parce qu'il est bien badass. Je trouve que Baggy personnellement n'est pas trop badass, mais il est plutôt drôle. Et c'est vrai que son pouvoir est très pratique, tu pourrais faire plein de trucs. En plus tu pourrais voler, tu vois. Tu demandes à un de tes potes de prendre tes pieds, de courir à côté de toi et tu peux voler. C'est plutôt pas mal. Bon voilà, j'ai fait le tour de vos commentaires, maintenant je vais passer à mon avis. Mon niveau des pouvoirs j'en ai deux parce que j'ai pas réussi à me décider. Déjà j'ai le contrôle du temps parce que pouvoir arrêter entre guillemets le temps quand t'es avec des gens que t'aimes, que tu passes un bon moment, que le moment dure moins vite parce que je sais pas si vous savez, mais quand tu t'amuses, le temps passe beaucoup plus vite et ça c'est chiant. Alors que quand t'es en cours, moi ce que je ferais c'est accélérer le temps, tu vois, ce serait génial. Ou sinon, remonter le temps, ou bien aller dans le futur sans vieillir, ce serait génial. Deuxième pouvoir, ce serait le pouvoir d'aller à la vitesse de la lumière. Comme ça je pourrais visiter tout ce que je veux, ce serait plutôt stylé quand même. Et en plus, on sait que Kizaru est un peu dans ce cas-là, et j'adore ce fruit du démon, et aussi le personnage. Mac 20 aussi, de Assassination Classroom, de Koro Sensei, c'est plutôt intéressant. Mais c'est la vitesse du son, c'est 20 fois la vitesse du son. Alors que là c'est vraiment la vitesse de la lumière. Donc ça fait plaisir au max. Bon voilà, j'en ai fini pour mon avis. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je suis encore désolé de ne pas t'avoir forcément mis dans la vidéo, mais sache que tu pourras passer dans la prochaine. En tout cas merci aux 51 personnes qui ont participé, je vous kiffe. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner et, je le dis pour une fois, de partager si cette vidéo t'a plu, ça fait grave plaisir. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, portez-vous bien, salut.